Bonjour tout le monde, c'est Jello de la chaîne Jello et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur les bases de l'analyse technique. Alors je sais ce que vous vous dites, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors j'aurais quand même deux trois petites choses à dire en introduction. Tout d'abord je tenais à m'excuser de cette absence, alors une absence de une semaine, on pourrait se dire que c'est pas non plus incroyable, mais je m'en veux quand même, du coup je vous présente mes excuses. Alors j'ai quand même quelques justifications vis-à-vis de ça bien sûr. Cette absence est tout simplement due au fait que en ce moment je suis de plus en plus occupé. J'étais très occupé et en plus de ça, j'ai malheureusement perdu les rushs de cet épisode-là, donc l'épisode 8 sur le MACD, ce qui fait que là je retourne l'épisode bien après. Voilà, je m'excuse pour ce retard. Du coup, je vais essayer de reprendre un rythme un peu plus régulier. Donc, vous en faites pas. Sur ce point-là, on devrait revenir très très fort. Deuxième chose, je pense que vous avez pu le remarquer, actuellement je n'ai pas de caméra. Alors pourquoi et comment? En fait ça vient directement au lien au fait, comme je l'ai expliqué, que j'étais beaucoup plus occupé ces temps-ci. Mes journées en ce moment commencent à 9h30 et se terminent vers 18h30, 19h. Et le problème étant que je ne peux pas tourner à la caméra à ces heures-ci. En fait, il fait trop sombre. En temps normal, mes vidéos, je les tourne entre midi jusqu'à 17h. Et bon, bah forcément, si on rentre à 19h, il fait déjà nuit ici. Donc c'est compliqué pour tourner avec ma caméra. Donc habituez-vous à avoir quand même quelques petites vidéos où vous allez pas me voir en fait sur la vidéo. Alors je m'excuse pour ça. Il y aura normalement quand même deux trois petites vidéos que je pourrais tourner quand j'ai du temps libre la journée. Donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus, mais juste habituez-vous à voir quelques épisodes où vous ne verrez pas. Et c'est dommage en plus parce que je m'étais rasé les cheveux, j'avais fait moi-même et voilà, j'étais. Alors ça me va pas du tout, hein, mais bon, au moins vous ne voyez pas cette horreur. Avant de parler du MACD, j'aimerais revenir sur deux trois petites choses. J'aimerais revenir sur voilà sur OMG. Alors je sais pas si je suis quasiment sûr d'en avoir parlé. En ce moment, le cours il commence à être énormément exponentiel comme on peut le voir en fait tout simplement ici. Alors, on va se mettre d'accord sur quelque chose d'assez logique, que quand vous avez une crypto-monnaie comme ça, assez intéressante, assez prometteuse, c'est intéressant de l'acheter ici, 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 pourquoi pas, mais certainement pas au moment où c'est exponentiel, ok? Surtout pas. Et en réalité, beaucoup de personnes vous le diront, mais ne développeront pas forcément pourquoi. Pourquoi on ne peut pas acheter des crypto-monnaies au moment où ça monte très très fort, où c'est très exponentiel. Et ça va me permettre de vous introduire tout simplement aux tendances. Les tendances, qu'est-ce que c'est? C'est des sortes de petites phases haussières. Donc on a des tendances haussières et des tendances baissières sur du moyen long terme. Ok? Donc là, je vais vous prendre quelques petits exemples. Ici, on a une tendance haussière, ici, on a une tendance baissière, ici, on a une tendance haussière, ici, on a une tendance baissière, puis haussière, puis baissière, etc., etc. Bref, vous avez compris l'idée. Et en temps normal, ce qui va venir séparer deux tendances, ça va être une période dite de consolidation, comme on peut les avoir ici. Ok, je vous les entoure. Alors là, il n'y a pas eu de consolidation, donc il y a peut-être eu justement comme je vais venir l'expliquer après. C'est très très rare d'avoir justement deux tendances qui ne sont pas séparées par une phase de consolidation. Mais ça ne va pas être impossible. Il n'y a que deux cas de figure où il n'y aura pas de phase de consolidation du cours, donc une phase de consolidation entre deux tendances. Donc ça peut être des tendances haussières comme ça peut être baissier, peu importe. Ok, il n'y a que deux cas de figure où justement on ne va pas être face à une consolidation. C'est lorsque vous avez une bulle spéculative ou des excès de marché. Qu'est-ce que c'est une bulle spéculative? Je pense que vous savez ce que c'est. Un excès de marché peut-être un peu moins, mais en fait l'idée ça reste un peu la même chose. Okay, un excès de marché, c'est juste une mini bulle spéculative assez courte qui se déroule sur quelques petites périodes. Okay, pourquoi c'est dangereux? Parce que vous allez être face à une phase haussière, mais pas une phase haussière comme on peut l'avoir par exemple ici. Okay, on va être sur une phase haussière extrêmement exponentielle comme on peut l'avoir ici. D'accord? Et le problème, c'est que quand ça va être trop haussier, ça va commencer à créer une sorte d'excès de marché, comme on peut l'avoir ici. Et comme je vous l'ai raconté, et comme je vous ai expliqué, lorsque vous avez un excès de marché comme ça, vous n'allez pas passer par une phase de range avant de éventuellement se péter la gueule. Okay, ça va directement se péter la gueule, comme ça, bien bien vénère. C'est la raison pour laquelle, au moment où vous avez un cours qui va commencer à être exponentiel, on dit que c'est souvent trop tard pour acheter. Ok, il fallait acheter avant. D'accord? Donc là,
Donc là, en soi, c'est pas très grave parce que bon, là, le cours il descend, ça peut très bien être un bull trap pour revenir à la hausse, ok? Mais comprenez bien, c'est que des personnes qui achètent de l'OMG par exemple ici, au moment où ça commence à monter, ça leur fait des profits. Et si ça doit se péter la gueule d'un coup sans forcément passer par des phases de consolidation, eux, c'est pas grave parce que regardez, ils ont déjà fait ça comme profit. Attendez, je vais peut-être faire voilà, une meilleure accolade. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont déjà fait leur profit, d'accord? Par contre, vous, si vous achetez par exemple de l'OMG ici et que regardez, ah ça monte, etc., c'est trop bien, ah mais ça se pète la gueule sans forcément passer par des phases de consolidation, parce que justement c'est un excès de marché, là ça vous met un petit peu, ça vous met dans l'embarras parce que vous allez être dans le négatif. Et en attendant, l'argent que vous avez mis ici, vous auriez pu le mettre dans d'autres projets, ok? Voilà pourquoi il ne faut pas rentrer justement dans ce côté un peu euphorique d'excès de marché quand vous avez une crypto qui va monter d'un coup. D'accord? Aujourd'hui, je vais venir vous parler de ce qu'on appelle le MACD. Je crois que j'en avais parlé très rapidement comme étant un indicateur que j'aimais énormément. Je vais être très très franc avec vous, je ne sais pas du tout pourquoi je l'aime autant. Je pense que j'aime bien. À mon avis, j'aime bien le côté graphique. Je sais pas, j'apprécie fortement tout ça. Voici donc comment fonctionne le MACD. Comme vous pouvez voir, on a deux courbes. Pardon. On a une courbe bleue comme ça, ok, et on en a une autre qui va être comme ça et qui, elle, va être rouge. La courbe rouge, c'est ce qu'on appelle la courbe de signal. D'accord? Ça va être très important de distinguer les deux. Ces deux courbes qui vont utiliser des moyennes mobiles un peu modifiées, ce qu'on appelle des moyennes mobiles exponentielles. Ok? C'est pas forcément très important de comprendre pourquoi est-ce que c'est des moyennes mobiles exponentielles et pas des moyennes mobiles normales. C'est pas très important, ok? De toute façon, on a vu les moyennes mobiles dans l'épisode d'avant. Si vous ne savez pas ce qu'est une moyenne mobile, je vous invite à regarder l'épisode d'avant, mais vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va essayer de prendre un cas de figure un peu parlant. Ce qu'on peut observer sur le graphique, c'est que juste ici, par exemple, vous voyez là, ça va être la courbe bleue qui va passer d'une manière générale au-dessus de la courbe de signal, à savoir la courbe rouge. Et ça se traduit par les prix qui augmentent, d'accord? À l'inverse, juste ici, vous avez la courbe de signal qui passe au-dessus de la courbe bleue. Vous avez les prix qui diminuent. À quoi c'est dû? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Tout simplement parce que si vous avez, par exemple, je ne sais pas, les 10 dernières bougies, on va dire, non, les 12 dernières bougies qui vont être plus élevées que les 26 autres, ça laisse sous-entendre qu'on est au début d'une phase haussière. Okay, c'est pour ça que le MACD il va être important. Il va vous indiquer à quel moment on peut potentiellement rentrer dans une phase haussière. On va utiliser aussi un petit peu de vocabulaire. Là, vous avez donc votre courbe de signal. Vous avez ensuite votre courbe bleue ici. Alors je vais quand même la mettre en bleu, ça serait la moindre des choses. Quand vous avez la courbe de signal ici qui va venir passer au-dessus de la courbe bleue, c'est ce qu'on appelle cross bearish. Parce que les prix auront tendance à chuter, comme on peut le voir ici. D'accord? A l'inverse, quand ça va être la courbe bleue qui va passer au-dessus de la courbe rouge, on va appeler ça un cross bullish parce que les prix ont tendance à monter. Alors il y a quand même quelques règles à garder en tête. Je vais vous montrer juste ici. Je vais vous prendre un exemple assez récent. Juste ici, vous voyez, il y a peu d'amplitude. Ça correspond en fait à cette zone, hein, qu'on se comprenne bien. Il y a même un cross bullish sur juste une seule période ici. On ne sait pas tellement à quoi c'est dû. Ok. Quand vous avez aussi peu d'amplitude sur une période aussi courte, en fait, c'est juste que on est sur une phase de consolidation, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Ok, pour refaire écho à l'introduction, juste là, vous voyez, on est sur une phase haussière. Ensuite, après, on est face à une phase haussière, enfin plutôt une sorte d'excès de marché. Et là, ce que j'ai entouré, c'est une phase de consolidation. Ok. Le truc, c'est que le MACD, il va vous donner une information, ok? Il va vous dire si le cours va plutôt monter ou va plutôt diminuer grâce aux moyennes mobiles. Mais par contre, le MACD, il va pas vous dire si on est plutôt sur une phase de consolidation, ok? Ça, le MACD, il s'en fout. Il vous donne une information. Est-ce que c'est haussier? Oui ou non? Est-ce que c'est baissier? Oui ou non? Mais quand vous êtes sur une phase de consolidation, bon, bah, il fait comme il peut, ok? Donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Si, par exemple, vous voyez ici, là, on s'apprête à cross bearish à ce niveau-là. Pourquoi je vous dis ça? Ça va être important à garder en tête parce que, admettons, vous êtes rentré sur le marché, par exemple, je sais pas moi, ici. Juste là, vous êtes sur une phase haussière et vous vous dites, ah mais attendez, parce que juste là, on s'apprête à cross bearish, ok? Selon moi, le cours, il va se péter la gueule violemment.
ok? Mais il faut quand même garder en tête que là, vous avez peu d'amplitude, donc en vérité, c'est pas que le cours se pète la gueule, mais on est juste sur une phase de consolidation, ok? C'était donc la vidéo sur le MACD. Navré si la vidéo a été un petit peu rapide, un petit peu condensée, mais en fait, voilà, j'ai déjà fait la vidéo une fois, ça me paraissait un peu bizarre de me répéter encore une fois. Je m'excuse également de mon absence, mais vous en faites pas, normalement, je devrais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus régulier quand même. Donc voilà. J'ai totalement oublié quel était le sujet de la prochaine semaine. Je vais quand même regarder ça rapidement. Très bien. Donc du coup, j'ai regardé rapidement. La prochaine vidéo sera donc sur un indicateur assez intéressant qui s'appelle les Bollinger Bands, plus connu en France sous le nom des bandes de boulanger. Alors cet indicateur, vous le verrez, je le dirai en introduction de toute manière, mais ça va pas être un indicateur qui va être très utile au moment où je vais vous le présenter. C'est-à-dire que quand je vais vous dire que fait le Bollinger Bands, à quoi il sert, etc., vous allez vous dire mais cet indicateur ne sert à rien. Mais en fait, il va trouver son utilité à partir du moment où on va commencer à rentrer dans le troisième chapitre. Ok? Donc voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve très vite pour la prochaine fois. Et voilà, encore une fois, désolé pour cette absence, mais je vous souhaite de passer une agréable fin de journée. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo et moi je vous dis au revoir.